Avant de passer en revue les différents critères, je vais d'abord vous dire ce que nous disposons comme produit chez Multibus Paradise. Vous pouvez retrouver les deux marques principales, LBB et Parasport Skydiving. Pour Parasport Skydiving, vous avez deux produits, l'Altix et la LOX. Pour LB, vous avez principalement le Viso 2+, bien qu'il y existe également le Ares 2, dont je ne dispose pas en stock, mais qui est en fait la version militaire de Viso 2+, avec les mêmes caractéristiques et surtout la propriété d'être beaucoup plus solide et en métal, ce qui n'est pas le cas pour le Viso 2+, qui est en plastique. Voilà. Maintenant, passons en revue les différents critères à tenir compte avant votre achat. C'est l'usage que vous souhaitez faire de votre altimètre. En effet, si vous souhaitez l'utiliser avec une fonction pour un vol de nuit, seul le Viso 2+ garantit une luminescence prévue pour ce type de vol. Un autre critère à tenir compte, c'est votre niveau de vol. Si vous êtes débutant ou en formation AFF, alors il y a tout à fait un produit qui rentre carrément dans votre catégorie, qui est facile d'usage et qui vous permet de démarrer dès le début avec un altimètre digital, ce qui vous évitera de devoir faire la transition avec les fameux altimètres traditionnels avec une aiguille. Et bien dans ce cas-là, je vous conseille d'aller directement vers l'Altix qui est l'idéal pour les débutants et ceux qui sont en formation AFF. Un passionné de wingsuit, peut-être désirez-vous aussi porter votre altimètre à la poitrine. Si c'est le cas, le seul qui fournit un support poitrine, c'est LB et dans ce cas, vous n'aurez d'autre choix que de vous tourner vers le Viso 2+. Voilà, nous en avons fini avec les critères sur l'usage. Passons au critère numéro 2, le design. Eh bien, si vous souhaitez un altimètre qui soit léger, confortable et petit, alors vous devez vous tourner vers Parasport avec l'Alox ou pour les débutants, l'Altix. En effet, ce sont des altimètres très petits avec une épaisseur de moins de 10 mm et qui ont 4 mm de moins point de vue longueur. En ce qui concerne la couleur, si vous souhaitez harmoniser votre altimètre avec la couleur de votre combinaison, là, il faut jouer sur LB, Viso 2+. Pourquoi? Parce que là, vous avez des boîtiers en deux couleurs, blanc et noir, et vous avez un large choix de couleurs, point de vue des bracelets. Alors, si vous préférez évidemment avoir un altimètre qui ressemble à un joli bijou, agréable à porter au bras et qui se remarque, eh bien alors là, tournez-vous vers Parasport parce qu'ils ont fait pour priorité que l'altimètre ressemble à une montre, que ce soit pour l'Altix débutant ou pour la LOX. Enfin, pour rappel, ça concerne les boutons. Pour le Viso 2+, ce sont des boutons ressortants, il y en a 3. Chez l'Altix, il n'y a qu'un seul petit bouton. Et pour la LOX, pour les paraconfirmés, là il y a 3 boutons, mais qui sont digitaux et qui ne sont plus ressortants, ce qui permet d'éviter de les accrocher. En ce qui concerne le port de l'altimètre digital, voyons ça par catégorie. Si vous prenez l'altimètre Viso 2+, LB, vous avez la possibilité de le porter avec un large bracelet élastique au poignet. Vous avez la possibilité de le porter à la main et également de le porter sur un gant, également sur un bracelet accroché à velcro ou également à la poitrine, ce qui est le seul à le faire. Pour ce qui concerne Parasport, si vous avez affaire à l'Altix, ça reste un bracelet montre. Et si vous allez vers l'Alox pour les paraconfirmés, dans ce cas, vous avez plusieurs possibilités aussi. Le bracelet montre, vous avez également la possibilité de le porter sur la paume de la main ou sur le côté de la main, de le porter sur un gant. Passons à un nouveau critère,
Nous appellerons ça le critère écologique. En ce qui concerne la matière utilisée pour fabriquer ces altimètres, Viso 2+ est entièrement constitué de plastique. En ce qui concerne Parasport, quel que soit le modèle, ils sont fabriqués en métal. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec l'Ares de L&B qui lui est entièrement en métal également. Ce qui en fait que lorsque l'altimètre est en métal, bien évidemment, il est beaucoup plus solide à l'usage. Deuxièmement, point de vue écologie, lequel des deux est le plus énergivore? Les altimètres qui viennent de chez Parasport ne nécessitent qu'une seule pile et sont très peu énergivores. Par contre, Viso 2+ a besoin de 2 piles et est très énergivore. En ce qui concerne la durabilité du produit concernant le stockage, du côté de l'Altix pour les débutants, eh bien, la remise à zéro du stockage est continuelle. Pour ce qui est de l'Alox pour les paraconfirmés, la remise à zéro est entièrement facilitée et possible. Du côté de Viso 2+, la remise à zéro du stockage est beaucoup plus compliquée et moins en moins facile de revenir à zéro. Pour rappel, du côté Viso 2+, il y a 200 sauts possibles à enregistrer. Du côté de Parasport Alox, 300. Venons-en à la manière de changer l'altimètre de support. En ce qui concerne l'Alox, puisque c'est le seul chez Parasport où on peut changer de support, ça se fait très facilement avec 2 griffes qu'on enlève au-dessus et en dessous. Donc ça se fait très facilement. Du côté de Viso 2+, vous le savez tous, c'est tout un problème pour le passer et le retirer des supports. Ça n'est pas évident, il faut utiliser des outils, etc. On accroche les boutons. Donc, question facilité, Parasport est la référence. Point de vue du climat, eh bien, les 3 altimètres, que ce soit chez Parasport, Altix ou Alox, ou chez LB, Viso 2+ ou Ares, ils sont tous résistants à l'eau, donc ils peuvent être utilisés l'un comme l'autre pour le swoop. Ils sont également tous accessibles en température de moins 25 à moins 30 degrés jusqu'à plus 70 degrés, donc les températures extrêmes, ils les supportent tous. Et on peut retenir également qu'ils ont tous une altitude maximum de 10 000 mètres, donc ils sont tous au même niveau, point de vue résistance climatique. En ce qui concerne le dernier critère qui concerne la facilité pour configurer l'altimètre, du côté de Parasport, c'est très simple, puisque l'Altix se fait de manière automatique et avec un seul bouton, et c'est très simple de s'y retrouver puisque c'est pour les débutants, c'est un altimètre de base. Pour les pros et les chevronnés qui utilisent l'Alox, ça ne nécessite pas de très grandes difficultés pour le mettre en route et le configurer, on s'y habitue très rapidement. Par contre, du côté de Viso 2+, qui appartient à L&B, eh bien là, les choses sont beaucoup plus compliquées puisqu'ils ont même dû mettre en route une fameuse feuille de route pour pouvoir s'y retrouver et avoir plus facile pour faire ses débuts et parvenir à configurer cet appareil. Voilà, donc, chose est à dire que Parasport est beaucoup plus facile à la configuration que L&B.